Ok, let's go, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième épisode de 5 minutes quiz. L'objectif il est simple, analyser en moins de 5 minutes les quiz funnels sur le marché. Du coup aujourd'hui je vais analyser le quiz funnel d'Acquisition.com. Donc pour ceux qui ne savent pas, Acquisition.com c'est une entreprise qui a été créée par Alex et Leila Hormozi et qui a pour objectif principal d'aider les entreprises qui font plus d'1 million par an à scale. Voilà, présentation faite, on rentre dans le vif du sujet. Dès qu'on clique sur un lien, dès qu'on clique sur une pub Acquisition.com, on tombe sur cette landing page. Landing page qui est très basique, très épurée, avec un titre qui est très évocateur, Do you want to scale your business? On sait qu'on est là pour scale. On a au milieu la première question du quiz qui est: qu'est-ce qui te décrit le mieux? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex Hormozi a une audience qui est absolument énorme et qui contient du coup plusieurs cibles, plusieurs profils. On a des profils qui veulent commencer le business, des profils qui souhaitent scale le business et des profils qui souhaitent sell leur business. Dès qu'une personne va cliquer sur Start Your Business, elle va arriver sur une page opt-in et ensuite Alex Hormozi va lui proposer du contenu gratuit et les livres payants. L'autre fois, s'il clique sur Scale, il va arriver sur une page opt-in qui va lui proposer ensuite les contenus gratuits, les livres payants et la possibilité de participer à un workshop. Une fois qu'il va cliquer sur Sell, là, c'est là, nous on va s'intéresser à ça parce que c'est une candidature en fait pour participer au programme de scaling ultime d'Alex Hormozi. Et du coup, il y a beaucoup plus de questions, on ne s'arrête pas juste à une page opt-in. Hop, je clique dessus. Dès qu'on clique sur Sell, du coup, on arrive sur cette deuxième question qui demande où est basé ton business, USA, Canada ou Other. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex Hormozi investit principalement dans des entreprises qui sont basées en Amérique du Nord et donc il pose cette question directement pour segmenter. C'est pour ça qu'il met Other, car en fait, ça ne l'intéresse pas forcément d'investir dans des entreprises qui sont hors des USA ou du Canada pour le moment. Donc, segmentation. Une fois qu'on a répondu à cette question, on arrive sur cette troisième question. What type of business do you have? 6 modalités de réponse, encore une fois, 6 types et Other. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est service, e-commerce, e-learning, c'est des types de business que Alex Hormozi connaît très bien et dans lesquels il investit quasiment tout le temps. Voilà. Donc, toutes les startups qu'il a investies font partie au moins d'un de ces 5 types. Et en fait, c'est vraiment une question, encore une fois, qui va encore plus segmenter les candidatures. Une fois qu'on a répondu à cette question, on arrive sur la quatrième question qui nous demande de décrire en 1 à 3 phrases max notre business. Donc avec cette question, on comprend vraiment quel est l'objectif d'Alex Hormozi. L'objectif, en fait, c'est de trier les candidatures, de filtrer au max les candidatures. Généralement, demander d'écrire, en fait, c'est un gros frein dans un quiz, car ça demande de l'effort. Surtout que là, il demande de vulgariser en plus. Donc Hormozi va utiliser ce frein comme une force, en fait, pour trier, filtrer encore plus les candidatures. Et ça va enlever toutes les personnes qui ne sont pas motivées et ça va en plus lui permettre d'en apprendre un peu plus sur l'entreprise. Hop, je mets un truc au pif. Ensuite, on arrive sur des questions de pure segmentation. C'est annuel revenu, profit. Du coup, je ne vais pas forcément m'attarder dessus car c'est des segments, comme je vous l'ai dit, des questions, comme je vous l'ai dit, de pure segmentation. On va passer directement à la question numéro 10, qui est plus intéressante. Question numéro 10. Où est-ce que tu as entendu pour la première fois parler d'Acquisition.com et d'Alex Hormozi? En fait, cette question elle est très intéressante car comme vous pouvez le voir, il y a 9 canaux d'acquisition. Du coup, c'est intéressant de savoir de quel canal d'acquisition provient le leads pour ensuite potentiellement adapter le contenu du canal en fonction du type de business qui ressort le plus. On arrive ensuite à la question 11, est-ce que tu es propriétaire ou est-ce que tu es décideur de la répartition des fonds propres? Donc là, c'est une question qui est cruciale, c'est ce qui va littéralement permettre de savoir si la candidature est viable ou non. Car une personne qui n'est pas propriétaire et qui demande du beaucoup devant l'entreprise, c'est pas viable. Du coup, hop, on passe ensuite à la page opt-in. Donc là, c'est les questions d'opt-in. Les questions d'opt-in, nom, prénom, on va avoir l'URL aussi, ou l'URL du site. Donc ça va être intéressant pour regarder l'entreprise, pour avoir plus d'informations, comprendre son marché et pour voir si du coup c'est intéressant d'investir dans elle ou pas. Ensuite, on a What's your phone number pour être contacté et What's your best email aussi pour être contacté. Dernière question, c'est veux-tu que ton entreprise soit considérée comme une entreprise portefeuille? Donc cette dernière question, c'est encore une question de segmentation et on le comprend très bien avec les deux modalités de réponse qui sont Yes, I want to apply, No, thank you. En fait, si on répond No, il nous dit clairement qu'on ne sera pas sélectionné et que du coup la candidature ne sera pas considérée, qu'elle ne sera pas comptabilisée. Par contre, si on clique sur Yes, là il dit bien en gras qu'il faut cliquer sur Yes et ensuite Submit pour pas que du coup tout le travail qu'il a fait avant, du coup la personne durant le quiz funnel, passe à la trappe. Donc une fois qu'elle a cliqué sur Submit, donc Yes I want to apply Submit, elle arrive sur une VSL. VSL en fait qui va expliquer comment les candidatures sont triées. Donc voilà. Donc une fois qu'elle a regardé la VSL, elle a juste à attendre. Donc la personne a juste à attendre que Alex Hormozi et Acquisition.com le recontactent. Donc voilà. Donc c'est la fin du coup du quiz funnel. Donc l'objectif en fait c'était vraiment de ce questionnaire, c'est vraiment de segmenter, de filtrer au maximum les candidatures, car on sait qu'Alex Hormozi a plus de 2000 candidatures par mois, donc le but c'est quand même d'en avoir un peu moins et d'avoir des candidatures plus qualifiées. Donc moins de candidatures mais plus de candidatures qualifiées. C'était ça vraiment l'objectif. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve du coup vendredi prochain pour une autre analyse de quiz funnel en moins de 5 minutes. Allez, ciao ciao.